Bonsoir mes amis. Nous voyons autour de nous s'emballer une actualité désastreuse. Nous voyons arriver une guerre, un engagement militaire auquel personne n'aurait cru. Eh bien, il ne nous faut pas attaquer les effets de tout cela. Si tous ces personnages s'agitent et réussissent à obtenir ce qu'ils veulent, eh bien, c'est parce qu'il y a évidemment des péchés extrêmement lourds dans notre société en particulier. Je le disais hier en répétant le message d'Akita, qu'il faut répéter en permanence. J'espère que les prêtres qui sont sur les réseaux sociaux vont le faire. Pour le moment, nous attendons, mais nous ne voyons pas grand-chose arriver. Il faut répéter aux gens le message d'Akita sans cesse, montrant que le bras de colère de Dieu est prêt à agir. À Akita, il nous est rappelé que arrivera un châtiment plus grave que tout ce que nous avons connu jusqu'ici, plus grave que Sodome et Gomorrhe, plus grave que tout ce que nous avons connu, plus grave que le déluge, avec un feu venant du ciel. Voilà. Alors évidemment, tout cela laisse la place à toutes sortes de réflexions, mais le feu nucléaire, évidemment, avec les 3 jours d'obscurité dont le Padre Pio avait reparlé, tout cela est tout à fait probable. Avec le jeu des alliances de plus, ce ne sera pas la guerre de 14-18 que nous aurons, mais un ensemble de villes touchées par le feu nucléaire dans une marche en avant catastrophique. La Vierge Marie dit que les 2 tiers de l'humanité disparaîtront et que le tiers restant, eh bien, regrettera de ne pas être mort avec les autres. Voilà ce que dit le message d'Akita. Et voilà pourquoi on a tellement de mal à en parler dans l'Église, parce que ce message est terrible, mais il y a quelque chose de plus terrible encore, c'est de ne pas en parler, et de ne pas appeler à la conversion les catholiques. Et le malheur est bien là, car les catholiques ont le pouvoir de faire reculer tout cela s'ils se convertissent. Mais faut-il encore qu'ils entendent clairement le message? Je suis effrayé de voir la légèreté du clergé, la légèreté des évêques, la légèreté de tous ces influenceurs religieux, religieuses qui parlent sur les réseaux sociaux. Ils ont le sourire aux lèvres et laissent penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc c'est quelque chose de terrible, chose à laquelle nous assistons. Je compte donc sur vous pour commenter les vidéos que je fais. Je n'ai évidemment aucun intérêt personnel à tout cela. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces vidéos soient bien référencées et que le maximum de personnes puissent les voir. Alors, tout ce qui entraîne ces fléaux, eh bien, c'est le péché qui règne dans l'Église. Pensons, je l'ai dit hier soir, à cette pornographie qui entraîne tout au milieu des foyers, au milieu de la jeunesse. Hein. Pensons à cette impureté qui est présente partout. Pensons également, ce que j'entends autour de moi, à ces catholiques engagés en franc-maçonnerie, qui oublient à quel point eh bien, ils offensent notre Seigneur Jésus-Christ en étant à la fois catholiques et en même temps engagés dans ces loges funestes qui ont passé leur temps à lutter contre l'Église. Bien sûr, il faut se souvenir de tout cela. On ne peut pas être catholique et franc-maçon, nous rappelle le Code de droit canonique, le dernier en date, celui de 83, bien sûr. Il y a une excommunication immédiate, l'été septentier, bien évidemment. Ensuite, il y a évidemment
le modernisme, le libéralisme que nous voyons partout se répandre, cela est très grave aussi. Il y a évidemment le non-respect des rubriques de la messe, l'offense de notre Seigneur durant la Sainte Messe, quelle que soit la messe d'ailleurs, évidemment, plutôt la messe de Paul VI, qui subit un sacrilège en permanence. Tout cela doit être rappelé. Et il faut bien sûr rappeler cet athéisme triomphant que nous voyons partout autour de nous. Là, j'entendais un athée très fier de lui, croyant nous mettre à mal avec l'histoire de Caïn. Mais où donc Caïn a-t-il trouvé sa femme? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Caïn a trouvé sa femme avec sa sœur, bien sûr. Adam et Ève n'ont pas eu que 3 enfants. C'est pas parce que la Sainte Écriture ne parle pas de tous les enfants qu'Adam et Ève ont eu, qu'il n'y en a eu que 3. Il y en a eu plusieurs. Alors là, ils sont tout fiers de dire « Ah mais alors c'est de l'inceste ». Mais non, car la loi de l'inceste n'existait pas encore. Notre Seigneur est le maître de toutes choses. Et Dieu peut instaurer la loi qui interdit l'inceste bien plus tard, et c'est ce qui se produira. Mais l'humanité doit bien commencer. Alors, certains nous disent de ces athées que c'est complètement incohérent que de parler d'un seul couple à l'origine de l'humanité. En quoi est-ce incohérent, mes chers amis? Faut-il rappeler ici que ce n'est pas moi qui parle, c'est le polytechnicien M. Bonassi qui fait remarquer que l'université de Princeton, entre autres, eh bien, admet aujourd'hui que l'humanité aurait pu commencer avec un Adam et une Ève chromosomiques. Cela ne pose pas de problème en soi. Et Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère avoir répondu à ces athées qui pensent nous coincer avec ce genre de fadaises auxquelles on a répondu 250 fois en disant que oui, Caïn a épousé sa sœur avant que la loi de l'inceste apparaisse, car Dieu est le maître des horloges, il est le maître de la loi. Voilà. Donc cela n'est pas compliqué à expliquer. Plutôt que de tomber dans des explications totalement farfelues, voilà, avec des hominidés sans âme, je ne sais quoi, qui n'a jamais été tenu par l'Église. Voilà, mes amis, l'heure est à la prière, l'heure est à l'action, et l'heure est à faire des vidéos, à s'exprimer pour faire connaître, eh bien, ce message d'Akita qui est complètement ostracisé, qui est totalement obscurci, personne n'en parle. Voilà, c'est absolument effrayant. Au moins, donner une chance aux catholiques qui entendent ce message et qui, eh bien, veulent se convertir, avoir une meilleure vie chrétienne, une meilleure vie catholique, sortir de la pornographie, sortir de l'impureté, sortir de la franc-maçonnerie, et peut-être, si quelques hommes de bonne volonté nous entendent parmi ces athées, arrêter d'insulter Dieu. Vous êtes athée, pourquoi passez-vous votre temps à insulter quelqu'un qui n'existe pas selon vous? Je ne comprends pas. Voilà. Sachez que votre légèreté à ne cesser d'insulter le Créateur de toutes choses, là aussi, nous conduit tout droit vers des temps que vous n'imaginez même pas. Merci mes amis, priez beaucoup pour moi également, car je suis le seul à parler de tout ça, et ce n'est pas une situation facile. Merci mes amis.